la paix. Ce mot tellement beau. On utilise dans toutes les langues. Shalom, shalom, la paix, pace, dans toutes les langues. Mais qu'on ne le pratique pas. La paix a été négligée. Je vous conseille de lire Victor Hugo. Et à l'époque, fin du 19e, 1847, si ma mémoire est juste, il y a eu un grand, important congrès de la paix à Paris. Il faut lire seulement le discours de Victor Hugo sur la paix. Il va vous mettre la chair de poule. Parce qu'il avait la force et la conviction de dire que la paix, c'est quelque chose qu'on doit accepter, qu'on doit lutter, qu'on doit s'engager, qu'on doit défendre. Parce que, mes chers amis, la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la capacité des êtres humains de vivre en paix, et de se sentir sûrs. Parce que les guerres, je vous dirais que c'est une confession, les gens qui travaillent avec mieux le savent, je le dis, moi je suis devenu un pacifiste dangereux, parce que je suis pacifiste. Parce qu'être pacifiste, on n'a pas le droit à la parole aujourd'hui. Est-ce que vous avez écouté un pacifiste parler pour arrêter la guerre en Ukraine? Non. Est-ce qu'on essaie de pas arrêter la guerre en Palestine et en Israël? Non. Parce que ça ne va pas. On invente, on justifie, et on parle de guerre juste. Il n'y a pas de guerre juste. La violence entraîne de la violence. La guerre entraîne des guerres. Et malheureusement, surtout en Occident, surtout en Europe, on a mis à côté la paix. Et c'est pour cela, quand on m'a convoqué pour cette rencontre ce soir, j'étais ravi de voir qu'il y a l'association pour la paix. Que vous travaillez pour la paix. Il faut revenir avec la paix. Il faut que les villes fassent un manifeste pour la paix. Il faut parler de la paix. Et pas de la sécurité, comme j'ai dit le premier jour de ma première intervention. La sécurité n'apporte pas la paix. La sécurité apporte plus d'insécurité. Plus on demande sécurité, plus on est sans sécurité. Il faut la paix pour avoir la capacité de vivre ensemble. Et c'est pour cela que je crois ici, dans cette café citoyen, on peut parler de droits des citoyens et de paix. Merci beaucoup, Gilles.